Du bois, c'est avec des allumettes. Pardon? Ah, avec des allumettes. En fait, on a un chauffage à allumettes. D'accord. Ouais. C'est un bon monsieur que vous produisez vous-même ou un bon que vous achetez? Oh non, non, je l'achète. Non, non, j'ai des prix. Tellement on achète d'allumettes, j'ai des prix. D'accord. Oui. Du coup, monsieur, ça me revient à peu près à combien ça par an? J'imagine que c'est pas beaucoup. Ah bah une boîte d'allumettes, c'est quoi? C'est 15 centimes. Donc j'en crame, je sais pas, une centaine par jour. Donc ouais, ça fait allez, 15 euros par jour de chauffage. 15 euros. Ouais. Ouais. Je sais pas C'est combien ça revient par an. c'est un peu le tubage de la cheminée qui est embêtant au chauffage à allumettes parce que c'est un peu dangereux avec le soufre. Ah, attendez, je vais vous dire combien ça revient par an. Je vais faire. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, ça fait. euh, Mais je les allume pas tous les jours, hein, les allumettes, hein. Ah ouais, donc ça fait 450. C'est 450 € par mois, monsieur. Oui, mais comme je les allume pas tous les jours, je veux dire, comme ça garde un peu l'énergie, les allumettes, je les allume pas tous les jours. En fait, avec, j'avais dit combien, ouais, une quinzaine de boîtes d'allumettes, je chauffe, elles se brûlent une journée. Au bout d'une journée, comme ça, il y a un peu de cendre et la chaudière est prévue, donc c'est une chaudière à allumettes forcément, ça garde la chaleur, je dirais, bien 2 jours, 2 jours et demi. Le plus cher dans le chauffage à allumettes, en fait, je ne sais pas si vous prenez en compte, c'est le tubage de la cheminée. C'est quoi? C'est le tubage de la cheminée, le plus cher dans le chauffage à allumettes. Ah oui, ok, ouais, je vois. Parce qu'en Donc, fait, monsieur, si je multiplie 450 fois 12, ça revient quand même à 2400 et quelques euros, monsieur. Enfin, 2500, attendez, je vais vous dire, ça revient à. ouais, mais comme je vous dis, je ne l'allume pas tous les jours parce que Ah, comme le tubage, je dois le changer tous les mois. 5400 € monsieur. Ouais, on paye assez cher, mais je ne l'allume pas tous les jours. Je brûle pas les boîtes d'allumettes tous les jours parce qu'en fin de compte, on doit compter le tubage de la cheminée. Parce que en fin de compte, comme c'est en carton, ça pourrait être dangereux, disons, pour la maison. Une fois tous les 2 jours alors. Oh, grosso modo, oui, je fais venir l'entreprise, ouais, une fois tous les 2, 3 jours. Enfin, en fait, ça dépend, quoi. 220 € à peu près. Ça dépend de la température. À partir de 20 degrés, en dessous de 20 degrés dehors, 200 €. je peux commencer à l'allumer parce qu'on a une vieille maison quand même. Et comme il me manque un mur dans la maison, au fond de la maison, on est un peu au vent. Comme on habite en haut de la colline, on est un peu au vent. Donc, en fait, le vent s'engouffre dans la maison. C'est pour ça que ça coûte aussi cher. D'accord. Voilà. Ouais, parce que quand même 3000 € par an, du coup, monsieur, c'est. La maison. Bah, Ouais, attendez. mais attention, il fait assez chaud dans la maison quand même. On arrive quand elle turbine bien à, je sais pas, 17,5, 18. La maison, monsieur, elle fait combien de mètres carrés? Ouais, elle fait, je sais pas, 300, 350 mètres carrés, mais comme je vous dis, il manque encore un mur là, on n'a pas fini, hein. Ça Ah, dépend si tu comptes ouais, les c'est placards, pour mon cœur, ça. hein. Ouais. Ils vont Bah, mettre vous un. comptez les placards dans les 350 mètres carrés, parce que les placards, des fois, quand on les ouvre, ça peut perdre un petit peu. Allô? Ok, non, ça va. Non, je vous écoute. En fait, Ah, j'étais en train de faire le calcul si vous étiez en surconsommation, quoi. ouais. Un petit peu, mais bon. Et sachez quand même qu'aujourd'hui, quand même, monsieur, il existe des choses pour vous faire diminuer votre facture de chauffage, hein. Le plus important, c'est qu'on est chaud dans les placards, parce que comme il y a la croix de Saint-André dans le placard, donc on n'est pas trop habillé, hein, franchement, et il faut pas avoir froid quand on s'attache à la croix de Saint-André. Et non. Donc c'est pour ça, il faut voir le mode de chauffage. Si moi le système des allumettes convient bien, après le stockage des allumettes ne correspond pas trop parce que ça prend quand même pas mal de place. Ça dépend si on prend Ça les des, prend des tous les grosses, placards, hein. des grosses boîtes ou des petites boîtes d'allumettes. Et comme les placards sont relativement pleins chez nous, vous voyez, on est quand même 4,5 à la maison. Donc c'est pour ça. D'accord. Parce que en fait, justement, monsieur, non, mais je pense pas que vous soyez trop en surconsommation si la maison, elle fait 250 mètres, 350 mètres Ouais, carrés. ça y est, sans les placards, hein. Pas avec les placards, disons, on va compter les placards, même s'il n'y a pas avec 80, je veux dire, ils sont quand même un petit peu divisés. D'accord. Et du coup, je vais pas vous laisser en surconsommation. Ah bah ça va, Donc, vous me rassurez. pardon? Vous me rassurez, je dis. Monsieur. D'accord. Du coup, le premier objectif, monsieur, va pas vous concerner. Par contre, chez nous, ça sert un peu tout le monde, monsieur, c'est la sortie progressive du nucléaire. Est-ce que vous avez bien entendu parler de ça à la télévision?
Ah, bah non, c'est les ouvriers qui veulent sortir de la centrale du nucléaire. Non, en fait, le but, c'est de diminuer le nucléaire. Je sais pas, monsieur, on est conscient que c'est pas possible de sortir du jour au lendemain du nucléaire. Parce qu'actuellement, il n'y a aucune énergie alternative qui pourrait remplacer totalement le nucléaire. Le but, c'est quand même de diminuer. Ah, Aujourd'hui, il existe des énergies alternatives qui peuvent permettre de diminuer je, le nucléaire. je vous entends assez mal quand même, hein, je vous avoue. Vous m'entendez mieux, là? Ouais, ça va un peu mieux, ouais. Allez-y donc pour le nucléaire. Donc après, faut arrêter alors. Non, en fait, le but, c'est de diminuer le nucléaire. Parce qu'en fait, c'est pas possible de sortir totalement du jour au Ah bah, lendemain du nucléaire. il faut se mettre au chauffage électrique alors. Ah, monsieur, l'électricité, c'est, à votre avis, comment c'est construit le nucléaire? Ah! Bah oui, monsieur. Et, Non, ah, le but, c'est de sortir, c'est de sortir du nucléaire. Alors, je vous explique. En fait, en France, monsieur, on dépend à 75% du nucléaire. Le but, c'est de passer d'ici à 2025 à 50% de nucléaire et 50% provenant d'énergie renouvelable. le charbon. Oh non, 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 monsieur. C'est Non. pas du tout ça, c'est les Allemands. Le pelé. Le pelé. Le pelé? C'est le pelé. Le pelé. Au pelé alors, c'est bien. Ouais, non, mais là, je vous parle pas, monsieur, du mode de chauffage, je vous explique. En fait, le but, c'est de sortir Sinon, il y a le mazout. nucléaire par rapport aux énergies renouvelables. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, monsieur, c'est que l'État, par rapport à ça, on a mis en place de grands projets nationaux, Hein. par exemple des champs photovoltaïques, des éoliennes en pleine mer, etc. Ça- Pour des énergies alternatives au nucléaire. Peut-être que vous avez dû en entendre Des- parler. des champs de Des photovoltaïque? champs, ouais, des champs Bah, entiers de panneaux photovoltaïques. ouais, Donc, ça, c'est comme des on champs récolte de- comment ça, le photovoltaïque? Pardon? On le récolte comment? J'ai jamais entendu le photovoltaïque. Et si on met une éolienne sur le Ça toit? récolte pas, en fait, c'est un moyen de fabriquer de l'électricité, tout simplement. Ça fonctionne avec le soleil. Comme la patate? On dit que quand on branche les fils dans la patate, ça fait de l'électricité, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir, ça, monsieur. Non, en fait, les panneaux photovoltaïques, monsieur, c'est fabriqué avec du silicium. En fait, c'est comme une espèce de plaque avec du silicium, c'est-à-dire du sable à l'intérieur. Ah, du En sable. fait, bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Je peux pas vous dire exactement comment c'est fabriqué, mais en Le gros, sable c'est de la du mer? sable, des tablettes avec du sable. Comme la mer, le sable de la plage de la mer. Exactement comment c'est fabriqué? Bah, le sable, ils viennent le chercher en camion à la mer. Et ça, voilà, et ça fait de l'électricité. Ah bah alors il n'y a pas besoin de récolte de photovoltaïque, ça évitera aux cultivateurs de récolter ça. Non? Attendez, je vous explique justement. En fait, nous, monsieur, aujourd'hui, notre but, justement, c'est de sélectionner 400 foyers dans votre région, afin de les équiper, justement, monsieur, si c'est possible et si c'est rentable pour eux, en cellules photovoltaïques, justement. Avec du sable. Monsieur, en fait, non, non, non. Ah. Non, c'est des panneaux, en fait. Des Ah. panneaux Et photovoltaïques. si on met une éolienne sur le toit? Mais D'équiper 400 foyers dans notre région en cellules photovoltaïques. Ce qu'il faut savoir, monsieur, c'est qu'aujourd'hui, ça ne nécessite aucun investissement de la part du propriétaire. Donc, ce qui est intéressant, monsieur, c'est qu'aujourd'hui, l'État donne la possibilité aux propriétaires de produire de l'électricité. ouais, non mais là j'ai plus de carte mémoire. Allô? Il va falloir qu'on raccroche, j'ai plus de carte mémoire. Très bien, vous voulez que je vous rappelle un autre moment, monsieur? Ah, vous pouvez, oui, ça avec plaisir. Parce que là ça m'intéresse, hein, pour la nucléaire, les bacs à sable. Et moi, si vous voulez, je vous explique mon chauffage à allumettes. Comme ça, on pourra peut-être comparer les prix, parce que si vous mettez des champs de photovoltaïques, après les cultivateurs et tout ça, donc il faut voir l'engrais qu'ils mettent dessus et tout. Donc après, peut-être qu'on remplace une pollution par une autre. Donc écoutez, rappelez-moi, je change la carte mémoire et on rediscute de ça si vous voulez bien. Et que je vous rappelle quand, monsieur? À quel moment pour que vous soyez disponible? Oh, bah demain dans l'après-midi ou dimanche vers 15 heures. Non, monsieur, moi, je peux vous rappeler que lundi, parce que moi, je travaille pas demain. Ah, lundi. Lundi, c'est bien, ouais, d'accord, lundi, impeccable. Rappelez-moi lundi alors. À quelle heure, monsieur? Bon, vers 20 heures. Non, mais c'est avant, je travaille pas. Oh, bah, Vous savez, je travaille On pas. travaille pas beaucoup, la dame. Il y a pas une heure, monsieur, avant 20h où je peux vous appeler? à 19, à quelle heure vous finissez? À 20h pile. À 20 heures pile, bah téléphonez-moi à 19 heures. Parfait, monsieur. Bah, lundi à D'accord. 19h alors. On boira un petit café et tout, ce sera sympa. Je vous rappelle lundi, monsieur. Au revoir, merci. Au revoir.